hello. Alors, bienvenue pour un autre preview pour ces séries éliminatoires de la LNH 2024. Et cette fois-ci, on s'attaque à la finale de la conférence de l'Ouest qui va opposer les Stars de Dallas, champions de la division centrale, aux Oilers d'Edmonton, champions de la division Pacifique. Après un duel 100% canadien, les Canucks ont décidé, lors du match ultime, de jouer 8 minutes. C'est hallucinant de voir comment est-ce que les Canucks se sont complètement fait dominer lors du dernier match contre les Oilers d'Edmonton. Puis à partir du moment où, un peu avant le but de Connor Garland, on dirait que là, l'équipe a été complètement changée. On dominait les Oilers d'Edmonton. Puis ça, je pense que c'est très optimiste pour les années à venir du côté des Canucks de Vancouver. C'est une équipe quand même qui n'est pas tellement vieille. On a appris d'ailleurs aujourd'hui même que Rick Tocchet avait remporté le Jack Adams. Donc, ça va bien pour l'avenir des Canucks de Vancouver, mais malheureusement, on n'a pas réussi là, à passer les Oilers d'Edmonton cette année. Dans le cas des Oilers d'Edmonton, c'est une équipe qui est dans son prime depuis quelques années, donc il serait temps là, qu'on réussisse à se démarquer peut-être une coupe cette année pour Connor McJesus, ça serait quand même pas si mal. Alors que du côté des Stars de Dallas, eh bien, on a fait face quand même à l'Avalanche du Colorado, une organisation qui était en fait, il faut mentionner aussi du côté des Oilers, c'est vrai, hein, c'est que dans la série qui opposait aux Canucks de Vancouver, Thatcher Demko était pas là, puis Brock Bowser non plus, on a une pensée pour lui, le Caillou au sang, mais c'était deux gros éléments qui manquaient du côté des Canucks. Du côté des Stars de Dallas, ben c'est ça, on affrontait l'Avalanche du Colorado. Nichushkin est un joueur très important ces éliminatoires pour l'Avalanche du Colorado. C'est un gars qui s'en sort bien généralement ces éliminatoires. Puis ça allait bien cette année. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais les Stars de Dallas, c'est une organisation qui est tellement complète. Il y a juste 4 joueurs. Si je ne fais pas erreur, c'est 4 joueurs sur l'organisation qui n'ont pas au moins un but en ces éliminatoires cette année. Fait que, c'est une équipe que un peu tout le monde peut compter. Puis c'est pas autant concentré là, que ce qu'on peut voir dans d'autres organisations, comme c'est le cas avec les Oilers d'Edmonton. Fait qu'on a eu deux grosses premières séries là, du côté des Stars de Dallas. Là. Première série contre les Golden Knights de Vegas. Une équipe, là, vous pouvez vous plaindre comme vous voulez par rapport au cap hit puis tout ça, là, mais il reste que c'est une équipe qui était faite pour les séries éliminatoires. L'Avalanche Colorado qui nous ont déjà prouvé que c'est une équipe qui est capable de remporter la Coupe Stanley. Fait que ça a été quand même deux bonnes grosses séries pour les Stars de Dallas. Du côté des Oilers d'Edmonton, 4-1 contre les Kings de Los Angeles lors de la première ronde, un petit peu plus facile. Ça s'est compliqué contre les Canucks de Vancouver, mais on a quand même réussi à avoir le dessus. Alors la finale de la conférence de l'Ouest peut maintenant commencer et comme vous le savez maintenant depuis le début de mes vidéos, je vous le mentionne, les Stars de Dallas, c'est une organisation qui, en début de saison, j'avais mentionné que c'était mes champions de la Coupe Stanley. C'est un peu hasard s'ils sont encore là, mais je maintiens quand même le fait que les Stars de Dallas, d'après moi, c'est une organisation qui est pour la Coupe Stanley. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai mis la petite Coupe Stanley ici, c'est parce que c'était ma prédiction de début de série. C'est eux autres qui sont mes champions de la Coupe Stanley. Mais aucune série n'est acquise et ça sera pas plus acquis pour ce qui est de la finale de l'Ouest. Alors, du côté de la finale de l'Ouest, eh bien, les Stars de Dallas arrivent en finale avec une moyenne de but marqué de 2,92 par opposition à 3,83. Les Stars de Dallas, c'est une organisation qui est habituée à jouer avec des pointages un peu plus serrés, on va dire ça comme ça. Alors que du côté des Oilers d'Edmonton, si tu matraques cette attaque-là, tu n'as plus rien. C'est une organisation qui a de la difficulté défensivement. Puis au niveau des gardiens, mais si c'est difficile au niveau défensif, c'est sûr que tu n'aides pas mal tes gardiens. Puis c'est pas non plus. C'est pas Carey Price, on va dire ça comme ça. T'sais, Skinner, Pickard, j'ai rien contre eux, mais. Fait que l'équipe a beaucoup de difficultés. Si tu réussis à bien jouer défensivement face à cette organisation-là, tu peux très bien avoir le dessus sur les Oilers d'Edmonton. Vous allez voir une grosse faiblesse des Stars de Dallas qui pourrait leur tirer dans le pied solide pour la finale, là, finale de conférence. Là, on se revient là-dessus. Une moyenne de but marqué de 2,92 par opposition à 3,83. Vraiment un avantage notable pour les Oilers à ce niveau-là. Une moyenne de but encaissée de 2,38 pour les Stars de Dallas et 2,75. Un léger avantage pour les Stars sur ce côté-là. Un avantage numérique à 29% pour les Stars, quand même, c'est relativement bien. 38% pour les Oilers. Fait que c'est ça qui va faire mal parce que le désavantage numérique des Stars, 69% depuis le début des séries éliminatoires, c'est horrible. Horrible. Et avec 38% d'efficacité en avantage numérique, les Oilers, là, ils vont te faire mal. C'est sûr qu'ils vont te faire mal. 91% d'efficacité en désavantage numérique pour ce qui est des Oilers d'Edmonton. Fait qu'honnêtement, tout ce qui est unité spéciale, avantage Oilers d'Edmonton,
À 5 contre 5, peut-être un léger avantage pour les Stars, mais sans plus. Fait que, somme toute, je vous dirais que les statistiques générales semblent aller plus du côté de Edmonton. Par la suite, on va y aller avec les 5 meilleurs pointeurs du côté des Stars de Dallas. Comme je vous ai mentionné, les Stars de Dallas, c'est une équipe qui a de la profondeur. Quand on m'avait demandé ma prédiction pour la série qui opposait l'Avalanche du Colorado aux Stars de Dallas, moi j'avais mentionné la profondeur des Stars de Dallas aura le dessus sur le talent de l'Avalanche du Colorado. Alors, je pense que c'est une équipe qui est une équipe surtout pour sa profondeur. Un gars comme Wyatt Johnson qui connaît des séries exceptionnelles en ce moment, Miro Heiskanen qui joue de l'excellent hockey aussi, nos deux vétérans Séguin et Ben là, qui ont une belle présence. On peut parler aussi de Matt Duchesne là, qui a compté le but en prolongation. Donc, on a un peu tout le monde qui contribue au succès de l'équipe et on bloque des tirs, on se resserre défensivement. Ça, c'est très intéressant ce qu'on a du côté des Stars de Dallas, mais qui paraît peut-être un peu moins au niveau des statistiques offensives. Miro Heiskanen, depuis le début des séries éliminatoires, c'est 13 matchs, 5 buts, 8 passes pour 13 points. Ça va vraiment bien pour Heiskanen. Robertson, de son côté, en 13 matchs, il a 3 buts, 9 passes pour 12 points. Fait que ça va bien aussi. Tranquillement, mais sûrement, on remonte. Il pourrait très bien finir d'ailleurs au premier rang là, des pointeurs du côté des Stars. Là, à la fin des séries éliminatoires 2024, là, je pense que ça serait réaliste de le croire. Wyatt Johnson qui a pris la place de Joe Pavelski sur le premier trio. Je pense, en tout cas, je ne sais pas s'il joue du même bord, là, mais de souvenir, il me semble qu'il prenait la place de Joe Pavelski. 13 matchs, 7 buts, 4 passes, 11 points. C'est un joueur qui est explosif, qui est jeune, il a beaucoup d'énergie, puis il saisit ses opportunités. Très bonne série pour le jeune joueur des Stars de Dallas, Wyatt Johnson. Tyler Seguin, le vétéran, lui, en 13 matchs, il a 3 buts, 5 passes pour 8 points. Et Jamie Benn, 3 buts, 5 passes pour 8 points également. Le capitaine est aussi vétéran. Alors, c'est ça, c'est qu'il y a un peu tout le monde qui contribue là-dedans. Là. J'ai mentionné tantôt, entre autres, Matt Duchesne qui a compté son but en prolongation. Mais c'est que, tu sais, sur chaque ligne, tu as des gars qui ont au minimum du talent, peut-être qui ont ralenti, mais at least, ils ont les mains et la vision pour jouer. Fait que, tu sais, un gars comme Jamie Benn, c'est pas lui qui fait un jeu rapide, là. Mais il est capable quand même de mener le jeu à sa vitesse à lui, parce qu'il est fort physiquement, il est bon en possession de rondelles. Fait que tu sais, c'est ça, t'as des gars en profondeur qui vont peut-être ralentir le jeu, mais qui sont capables de mener le jeu du côté des Stars de Dallas. Puis t'as beaucoup de vétérans, et ça, c'est quelque chose qui épaule nos jeunes, parce que on a des gars qui sont pas vus dans cette organisation-là. Fait que c'est tout à leur avantage. On a un très beau ballon entre expérience et jeunesse du côté de Dallas, et on a de la profondeur, et on a un gardien qui est pas vieux et qui fait très bien en Jake Oettinger. Dans son cas, à lui, en 13 matchs, il a 2,09 de moyenne, 918 d'efficacité. Il y a beaucoup de gens qui remettaient en question sa capacité d'être dominant en séries éliminatoires. Il y a quelques années, il avait connu d'excellentes séries éliminatoires. Puis d'ailleurs, si les Stars avaient réussi à passer, je pense que c'était les 2 premières rondes, si je me rappelle bien, c'était en grande partie grâce à lui et les tirs bloqués. Là. Mais tu sais, cette année, je pense qu'il réussit à prouver que c'est un bon gardien. Il fait peut-être partie de l'élite. Là. En tout cas, moi, je pense que c'est débattable qu'il fait partie des meilleurs gardiens de la Ligue sans être le meilleur gardien de la Ligue. Mais je pense que c'est débattable de savoir s'il fait partie des meilleurs gardiens de la Ligue. Alors, pour ce qui est des Stars de Dallas, ben, c'est ça que ça donne. En saison régulière, les Stars de Dallas, c'était une moyenne de buts marqués de 3,59. On était troisième dans la Ligue. On était quatrième dans la Ligue pour les Oilers d'Edmonton en saison régulière avec 3,56. Donc, très similaire au niveau de l'attaque. Je suis pas mal persuadé que vous attendiez pas à ça. Je suis pas mal persuadé qu'on s'attendait à une plus grosse domination des Oilers à ce niveau-là. Une moyenne de buts encaissés, 2,83 par opposition à 2,88. On est 8e et 10e dans la Ligue. Sensiblement la même chose. Avantage numérique, 24%. On est 6e dans la Ligue. 26% pour les Oilers. On était quatrième dans la ligue. Et puis finalement, en désavantage numérique, 82%, on était 8e, 79%, on était 15e. Donc en saison régulière, à part le désavantage numérique, c'est quand même très similaire les statistiques des deux organisations. Pourtant, on a deux styles de jeu complètement différents. On a un jeu beaucoup plus lent du côté des Stars, beaucoup plus rapide et explosif du côté des Oilers, mais c'est relativement similaire pour les statistiques générales. Un point qui est vraiment à souligner ici, c'est la faiblesse en désavantage numérique des Stars en séries éliminatoires et la force des Oilers depuis le début des séries éliminatoires. Fait que ça, c'est vraiment un point qui a énormément changé par rapport à la saison régulière, par rapport aux deux organisations. Du côté des Oilers d'Edmonton, eh bien, Leon Draisaitl est le meilleur pointeur avec rien de moins que 12 matchs, 8 buts, 16 passes, 24 points. 2 points par match. C'est une organisation qui a tellement une force offensive de fou. Puis c'est une équipe qui est belle. Qui est belle. Ça dépend. Si t'aimes le jeu défensif, des fois c'est stressant les voir jouer, mais c'est une équipe qui est le fun à voir jouer parce que c'est une équipe qui est très dynamique, qui bouge beaucoup.
t'as un show. T'as un show avec les Oilers d'Edmonton. Et c'est peut-être ça, c'est de jouer un peu avec le feu, je pense, qui peut tirer dans le pied des Oilers d'Edmonton à long terme. Parce que c'est une organisation qui mise beaucoup sur certains talents, comme peut-être le Colorado le faisait. Alors, vous comprenez un peu ma réflexion. Par la suite, Connor McDavid est le deuxième meilleur pointeur en 12 matchs. Il a 2 buts, 19 passes pour 21 points. Près de 2 points par match pour lui aussi quand même. Evan Bouchard, le jeune défenseur, là, très bonne série en 12 matchs. 5 buts, 15 passes, puis 20 points. 20 points pour un défenseur en 12 matchs, c'est excellent. Excellent. Par la suite, on a Ryan Egan Hopkins en 12 matchs. Il a 4 buts, 12 passes, 16 points. Et Hyman, 12 matchs. Il a 11 buts, 2 passes pour 13 points. Quel playmaker. 11 buts, 2 passes. Hyman qui a une belle histoire d'amour avec, c'est qui? C'est Shaquille O'Neal, je pense. Je peux me tromper. Le basket, c'est pas mon fort. Mais il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est Shaquille O'Neal. Que je sais pas pourquoi, mais il s'est ramassé avec un chandail de Hyman. Puis là, Hyman s'est ramassé avec un chandail de lui. Ou LeBron James. Non, je pense que c'est Shaquille O'Neal. Ah, en tout cas. Bref, une histoire d'amour entre un ancien joueur de la NBA et Hyman, c'est drôle à suivre sur ESPN, je crois. D'ailleurs, hein, premier match de la finale de la conférence de l'Est ce soir. Les Rangers n'ont pas fait grand flamèche. Ça me met pas en confiance, mais c'est juste un match. C'est juste un match. Mais franchement, les Panthers ont pas mal dominé. En plus, ils se sont fait refuser un but. En tout cas, donc, bref, on continue. Finale de la conférence de l'Ouest. Les deux gardiens de but, eh bien, on a Skinner en 10 matchs, il a 2,87 de moyenne, 881. Et Calvin Pickard, lui, en 3 matchs, 2,21, 915 d'efficacité. Évidemment, c'est pas la pièce maîtresse du jeu des Oilers d'Edmonton, les gardiens de but. On a partagé un peu le travail parce qu'on savait comme plus trop, on n'a plus vraiment confiance en un. Fait qu'on essaye l'autre, on sait pas trop par rapport à l'autre. Fait qu'on va peut-être revenir avec le un, puis la situation des gardiens de but est problématique du côté des Oilers d'Edmonton, mais il en reste pas moins que c'est une équipe qui n'est pas solide défensivement et c'est ce qui fait que cette organisation-là, qui s'en sort très bien en désavantage numérique en ce moment, peut se faire prendre à rabat et se faire déculotter défensivement. Et c'est malheureusement peut-être pas du côté du gardien de but qu'on va sauver les meubles. Du côté des Stars de Dallas, on est une organisation qui est capable de resserrer largement le jeu, une organisation qui est capable de bloquer énormément de tirs avec un gardien de but qui va très bien, un mélange d'expérience qui va calmer les jeunes, il n'y aura pas de panique qui va se donner ce côté-là, et avec de la jeunesse qui est très dynamique. Alors, c'est la raison pour laquelle moi je vais opter pour les Stars de Dallas, parce que les Stars ont réussi à passer l'Avalanche du Colorado, qui, on s'entend, là, leur première ligne, c'est une ligne exceptionnelle. Là, donc, ils ont déjà fait face à une organisation qui avait énormément de talent concentré, puis ils ont réussi à avoir le dessus sur elle. Alors, d'après moi, les Stars de Dallas vont répéter l'exploit, et cette fois-ci, ils s'en vont directement en finale de la Coupe Stanley, puis on sera pas trop généreux, on va y aller en 6 matchs. Fait que la dernière organisation canadienne, pour moi, va être sortie en 6 matchs en finale de la conférence de l'Ouest. Alors, d'après toi, qui va remporter cette série finale de la conférence de l'Ouest? Est-ce que les Stars de Dallas s'en vont directement en finale? Est-ce que finalement ce sera l'année des Oilers d'Edmonton puis qu'on y va pour la Coupe Stanley? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime, on partage et puis on s'abonne en activant la petite cloche parce qu'il y a un autre preview qui s'en vient pour les séries éliminatoires. Oui, ça va être la finale la prochaine fois qu'on va se parler. J'ai bien hâte de voir. Un gros merci d'avoir été là puis on se revoit très bientôt.